Bonjour Norbert Alter. Bonjour Jean-Philippe Denis. Pour en finir avec le machin, avec des majuscules au machin, hein, c'est pas l'OTAN, le général de Gaulle. Les désarrois d'un consultant en management édition EMS. Ouvrage critique, ouvrage où vous faites la synthèse de décennies de travaux de recherche. Vous êtes sociologue, professeur à Sciences Po. Je cite un petit paragraphe. Par contre, les dirigeants ne géraient pas. Ils définissaient les principes et les objectifs du machin en se désintéressant de leur suite, de leurs effets sur le terrain. Isolés dans leur bulle, tout là-haut dans le ciel, ils agissaient donc de manière irresponsable. Le langage machinal, pour une fois, avait quelques vertus, me disais-je. On ne nommait jamais responsable, entre guillemets, les dirigeants. On gardait ce terme pour les N-1, -2, -3, -4, et ainsi de suite. Logiquement, il aurait fallu les nommer irresponsables, mais ça aurait été malséant. Donc les dirigeants sont irresponsables. Ça va leur plaire d'entendre ça. Merci pour cette lecture qui souligne le fait que le livre est à la fois critique et par le vrai. Par le vrai, et mobilise l'humour et la dérision pour dire les choses que le langage ordinaire du management veut taire. Bien sûr. Avec des termes qui sont très souvent flous et moraux à la fois. Alors, on appelle les responsables les personnes qui ont la responsabilité d'un projet, d'une équipe. Donc les responsables, ce ne sont jamais les dirigeants. Quand on dit un responsable, on sait bien qu'on ne parle pas d'un dirigeant. Et donc, par esprit de provocation et de dérision, je me demande dans ce livre si finalement il n'y a pas anguille sous roche, comme on disait autrefois. C'est-à-dire que si les dirigeants ne sont pas considérés comme responsables, du point de vue des termes qui définissent leur fonction, on peut supposer d'une certaine manière qu'ils ne sont pas responsables. Ça ne veut peut-être pas dire qu'ils sont irresponsables, mais au minimum qu'ils ne sont pas responsables d'une affaire, d'une action, d'une politique. Et de fait, c'est bien ce qui se passe. Puisque le rôle d'un dirigeant, c'est de définir des décisions, des principes, et puis de demander au terrain de les mettre en œuvre. C'est-à-dire d'être suffisamment responsable pour leur donner sens et efficacité, quelle que soit la qualité de la décision initiale qui a été prise par les dirigeants. Alors, ce qu'il y a de très original dans cette affaire, tout le monde le sait bien, c'est que si les gens du terrain, les responsables donc, arrivent à rendre la décision intelligente et efficace, les dirigeants diront « c'est parce que la décision était bien prise ». Bien sûr. Si, sur le terrain, malgré la bonne volonté, on n'y parvient pas, en haut, on dira « c'est parce que les responsables ne sont pas compétents ». Et donc, c'est leur problème. Ce qui veut dire que lorsque les dirigeants prennent des décisions, ils se dégagent de la responsabilité concrète de leur application. C'est pour ça que je m'interroge avec un peu d'humour sur le terme d'irresponsabilité par rapport à la fonction dirigeante. Pour en finir avec le machin, les désarrois d'un consultant en management. Merci Norbert Alter. Merci à vous.